Bonjour, recettes et astuces d'initiation gourmande. Alors aujourd'hui nous allons préparer une galette des rois. Bon, je sais on est un tout petit peu en décalage, mais vous allez pouvoir la préparer chez vous, vous allez voir, vous allez vous régaler. Nous avons besoin de disques de feuilletage, feuilletés que vous achetez prêts à dérouler, de la poudre d'amande, de la maïzena, du beurre, un œuf, du sucre, de la crème pâtissière. Vous vous souvenez la crème pâtissière qu'on a fait la semaine dernière? Un jaune d'œuf pour la dorure et une petite fève. Alors nous allons prendre ces ingrédients que nous allons mettre dans le robot qui est là-bas. Nous allons le mélanger et nous allons ajouter à la fin un œuf pour coller cet appareil. On va appeler ça de la frangipane. Alors je vais mettre mes ingrédients dans le bol. Le beurre, quand je parle de beurre, c'est du beurre pommade. Donc c'est un beurre qui est un petit peu mou. Comme ça, il se mélangera plus facilement au reste des ingrédients. Je rajoute le sucre, comme ceci. Je rajoute la poudre d'amande. Et je rajoute la petite maïzena. Voilà. L'œuf viendra après. Donc là, je commence avec une feuille, on appelle ça une feuille. Comparément au crochet qui est fait pour pétrir la pâte à pain. On va mettre ça en route et on va laisser mélanger tout ça pendant 1 à 2 minutes. Voilà, maintenant je vais incorporer l'œuf, donc un œuf entier, le blanc et le jaune. Voilà. Une petite goutte de rhum à consommer avec modération, mais ça donne du goût. Et nous terminerons avec la crème pâtissière que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Nous allons déposer un disque de feuilletage sur une plaque. Alors, une plaque anti-adhésive, si vous n'en avez pas, pensez à mettre un papier sulfurisé, sinon ça risque d'accrocher. Important pour le cercle qui va être au fond, prendre une fourchette et piquer. Ensuite, avec une cuillère, je vais prendre cette fameuse frangipane qu'on vient de faire et je vais la mettre sur ce disque-là. Mais alors attention, sans la faire déborder, et on va laisser un espace entre la frangipane et le bord de la tarte pour faire coller justement le deuxième disque avec un jaune d'œuf. Voilà, j'étale bien comme ça. Chose importante maintenant, un petit jaune d'œuf, un pinceau, on mélange et on va mettre un petit peu de jaune d'œuf pour permettre justement au deuxième disque de venir se coller. On n'oubliera pas la petite fève. Alors là j'ai mis la petite fève, ce qu'on va faire, on va remettre un petit peu de frangipane pour éviter les tricheurs. Et ensuite je prends mon deuxième disque de feuilletage et je vais la poser dessus. Voilà, comme ceci. Et là, alors une chose qui est très importante, vous pincez bien les deux extrémités comme ça pour bien les coller. Maintenant, c'est avec la pointe d'un couteau, donner des toutes petites striures très légères, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper la pâte, on va juste l'effleurer pour qu'à la cuisson, on puisse avoir un petit aspect décoratif dessus, comme ceci, ce qui va donner un bel aspect doré à la galette. Alors là, elle est prête. Un conseil, avant de la cuire, avant de la mettre au four, on va la mettre au frigo pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour justement permettre au jaune d'œuf de bien coller la pâte. Et ensuite, on la met au four. Donc four, 180 degrés, pendant 25-30 minutes, selon bien sûr la taille de la galette. Alors la petite galette frangipane a passé un petit quart d'heure au frigo. Vous voyez, maintenant tout est bien collé. On ouvre le four, 180 degrés. On enfourne et on revient dans 25 à 30 minutes. La galette est terminée. On va la sortir du four. Voilà, écoutez, passez un bon appétit, régalez-vous, en tout cas elle sera délicieuse.